Là, c'est bon. C'est bien, très bien. Très bien. Donc, voilà. Très bien. Juste la caméra, vous la retournez vers vous si c'est possible. Donc, vous mettez Bien sûr, là, vous avez voilà. en mode selfie. En mode selfie. Oh mon Dieu. Attendez. Attendez, moi, selfie. Prenez votre temps. Hein. Prenez votre temps. La technologie, hein? Oui. Et pourtant, il faudra s'y habituer. Hein. Exactement, parce que c'est notre outil de travail quand même. Ah, Hein? ben oui, oui, oui. Surtout pour le Covid. Surtout Ouais, en temps de Covid, c'est notre outil de travail. exact. Donc, le zoom, comment? Ah, donc je vais. Non, attendez. Ah, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Ah, très Bon, bien. Là, c'est bien. Allez-y. là, j'ai complètement coupé la vidéo. Mais allez, vous n'allez pas me voir, mais vous allez m'entendre. Très bien. On va bien vous entendre. Très bien. Donc, on peut commencer si c'est possible. Bien sûr, tout le monde est Très là. bien. Tout le monde est là apparemment. Donc, on peut commencer. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour cet enseignement numéro 16. Oui, on avance bien dans les enseignements de Jean Monnet. On est déjà à Super. l'enseignement numéro 16 en ce qui concerne donc le module Jean Monnet de droit européen de la protection du consommateur. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui avec nous le professeur Issa Houria de l'Université de Tizi Ouzou qui va nous parler de la protection du consommateur, de la protection des données personnelles du consommateur. Donc, je vous donne la parole, cher professeur, si vous êtes prête. Donc, je vous en prie, vous pouvez commencer votre cours. Donc, je demande juste aux étudiants qui veulent poser des questions, qu'ils prennent la parole ou bien qu'ils nous laissent un message sur la messagerie du Zoom. Hein. D'accord? Donc, je vous en prie, professeur, allez-y. Merci, docteur. Merci, monsieur Atmani Bilal. Bonsoir, tout le monde. Le cours s'intitule numéro 16, s'intitule Les règles applicables à la protection des données personnelles. Donc, le thème, la thématique d'aujourd'hui est très importante parce qu'elle ne touche pas seulement le consommateur, mais elle touche tout le monde. Et bien sûr, spécialement nous, les consommateurs. Donc, elle nous touche de très, très près et ça peut être une atteinte à notre vie personnelle, à notre vie privée. Donc, les règles applicables à la protection des données personnelles, bien sûr, comme on a dit la dernière fois, toujours, on doit s'imprégner ou bien on doit se baser sur les règles ou les lois ou les directives, bien sûr, ou les règlements européens. Donc, par rapport aux règles applicables à la protection des données personnelles, il y a un règlement européen dans ce sens-là qui est venu pour protéger et renforcer la protection des données des données personnelles. Donc, la base ou bien le fondement de notre cours, il se fait sur, bien sûr, ce qu'on appelle le règlement. Donc, monsieur Atmani, s'il vous plaît, l'autre page. Donc, c'est le règlement numéro 216-679 du 27 avril 2016, dit règlement général de la protection des données. Donc, ce règlement est un règlement de l'Union européenne. Donc, il est là pour constituer un texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Donc, bien sûr, si vous le permettez, professeur Issa, si vous le permettez, donc là, depuis le début de ces cours, nous faisons toujours référence à l'existence d'une directive européenne, la directive numéro, là, nous allons voir un règlement européen numéro 2016. Et j'ai bien expliqué lors du premier cours la différence entre les règlements et la directive. Si la directive trace des objectifs à atteindre et libre aux États de choisir la méthode ou bien la manière avec laquelle ils veulent transposer les textes européens, le règlement est un texte obligatoire pour les pays membres de l'Union européenne. Hein. C'est juste pour faire une petite parenthèse pour que les étudiants sachent bien la différence, encore une fois, entre les directives et les règlements. Hein.
exact. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, la base si vous voulez, de la protection des données personnelles, c'est le règlement 216. Donc, il est venu, donc on va tout à l'heure, donc je vais faire un aperçu sur le contexte, le pourquoi de ce règlement justement. Donc il est venu pour protéger les données à caractère personnel et bien sûr, c'est pour renforcer et unifier la protection des données des individus ou des citoyens au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire des citoyens européens. Donc ça, c'est le règlement, ça s'appelle aussi le RGPD, le RGPD. Donc voilà la base, si vous voulez, de notre cours, de notre conférence. Donc on va voir après donc, le contexte dans lequel justement le pourquoi de l'adoption de ce règlement. Donc, ça, si vous voulez, c'est à l'échelle internationale, c'est l'évolution très rapide des technologies, la mondialisation, donc on poussait à ce que des données, à ce que les consommateurs ou des personnes donc utilisent à chaque fois, utilisent ou donnent les informations qui les touchent de près, les informations personnelles. Donc, afin justement dans ce contexte-là, qu'il fallait trouver un texte pour protéger justement les données à caractère personnel, vu leur ampleur, l'ampleur de leur collecte, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une nouveauté en matière, par exemple, vous voulez acheter en ligne, vous voulez créer un compte Facebook, vous voulez créer un compte bancaire et tout ça, donc ils vous demandent des données à caractère personnel, donc des informations sur votre personne. Dans ce cadre-là, donc il fallait justement adopter un règlement qui puisse protéger la personne ou toute personne, donc parce que ça peut atteindre après à la vie privée des personnes. Donc, si vous voulez, dans ce contexte, l'évolution rapide des technologies et la mondialisation, il fallait penser à la protection des données à caractère personnel. Ainsi, bien sûr, les autorités publiques et les acteurs privés, bien sûr, on utilise, c'est-à-dire quand on dit acteur privé, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être le consommateur, ça peut être tout le monde. Donc, ils utilisent donc de plus en plus les caractères personnels. Donc, et bien sûr, il a été dans un sondage, il est dit que les citoyens européens utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait qu'ils partagent les informations ou bien leurs données à caractère personnel sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui rend que ces informations puissent être accessibles à n'importe qui, c'est-à-dire elles peuvent être accessibles publiquement. Voilà donc, si vous voulez, la genèse, le pourquoi de l'adoption du règlement européen, justement, afin de protéger ces données, de protéger les données à caractère personnel. Est-ce que c'est clair concernant le contexte de l'adoption du règlement européen? Donc أنا أستاذ هضرنا على ربما l'environnement. فوالا كيف ظهر كيف ظهر هذا الالتزام هذا ولا هذا الواجب ولا الحمايه للبيانات الشخصيه للمستهلك سورتو للمستهلك اليوم افيك لي تكنولوجي مع التطورات التكنولوجيه اكسترا لقينا انفسنا امام ضروره وهي انه المستهلك يقدم مجموعه من المعلومات الخاصه به سواء الاسم نتاعو نعم عفوا سواء الاسم نتاعو ولا اللقب ولا تاريخ الميلاد ولا مثلا رقم الهاتف نتاعو ولا العنوان البريدي نتاعو كل هذه الامور هذه هي في الواقع امور شخصيه خاصه بالمستهلك. احنا هذا النص هذا مشتوجه هنا دون ان ريغلومون يحاول يعطي لنا كيفيه كيفيه الحمايه، ما هي الشروط او ما هي اجراءات الحمايه القانونيه لهذه المعلومات الشخصيه للمتعاقد او للمستهلك. سي سا اكزاكتومون. ولا اي مواطن اخر. نعم.
Donc voilà, ça c'est elle fait كلام فوق ما أستاذ elle fait كلام فوق. très bien, très bien. إذا نروحوا إلى الصفحة الأخرى. Donc قلنا في الأول بلي qu'il y a un contexte, l'évolution rapide des technologies. Mais à la mondialisation, il y a aussi le règlement, il s'est basé sur une chose, c'est la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? واش تقول في الميثاق تاع الحقوق الأساسية المتعلقة بالl'Union européenne, il dit que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Donc l'environnement, la charte des droits fondamentaux, donc le règlement, c'est-à-dire que pour renforcer justement le règlement, c'est à base de l'évolution plus la charte des droits, c'est-à-dire qu'il y a un fondement qui est les droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc le règlement, il est venu pour renforcer la réglementation applicable en la matière. Donc نشوفوا بلي كانت déjà قانون ومن بعد جا le règlement pour renforcer la réglementation applicable en la matière. باش نتفاهموا بان هذا le règlement aussi c'est un règlement qui doit être applicable à l'ensemble de l'Union européenne. Il y a une transposition donc de ces transpositions, يعني ان لازم الدول كما فرنسا ولا il s'inspire de pas qu'il s'inspire, لازم ياخذوا المواد ولا لي تكست النصوص المتعلقه بحمايه لي دوني بيرسونيل ويطبقوهم على القوانين الداخليه. Donc c'est pour renforcer la réglementation باش نحميو d'une manière générale le citoyen et par là bien sûr le consommateur. هذا هو donc si vous voulez المحيط ولا لماذا جاء هذا le règlement. Donc c'est le contexte un contexte purement évolution, ainsi de suite, et un contexte purement juridique. C'est pour renforcer donc l'aspect réglementaire. Donc, qu'est-ce que le règlement justement? C'est quoi? Le règlement général de la protection des données. C'est quoi? Donc, le règlement HADA, comme je viens de dire, c'est un règlement européen. C'est-à-dire c'est un règlement européen qui doit assurer une protection des données à caractère personnel des personnes physiques. C'est des personnes physiques, يعني أشخاص طبيعية. Donc, le règlement, il a abrogé la directive, c'est-à-dire le règlement, il a ما نقولوش الغى la directive européenne 95/46 sur la protection des données à caractère personnel qui était en vigueur. كانت نطبقوها الى غايه التاريخ 24 ماي 2018. Donc هنا جاء le règlement le RGPD باش يرمبلاسي la directive européenne 95/46. Donc, bien sûr, quand on dit le pourquoi du règlement, automatiquement, c'est pour répondre à l'évolution technologique. Et généralement, c'est à l'évolution numérique. Donc l'Union européenne, elle s'est dotée, c'est-à-dire un cadre juridique pour protéger les données à caractère personnel. Donc, comme on dit, le législateur européen a considéré, c'est-à-dire la directive 95/46, que 95 ما كانش عندنا l'évolution numérique que maintenant. ما عندناش هذه الثورة ربما ماشي كان ثورة كبيرة في مجال التكنولوجيا. دونك كان لازم على المشرع الأوروبي إن استطعنا استعمال هذا المصطلح. Donc que la directive était caduque, يعني كانت قديمة. Donc il fallait une mise à jour de cette dernière. Donc le règlement, le RGPD, déjà pour justement dans le but, c'est d'harmoniser au niveau européen. C'est une harmonisation. C'est-à-dire كاين في فرنسا كاين
كاين في اسبانيا كاين في ايطاليا دونك une harmonisation توحيد في au niveau européen en matière de la protection des données à caractère personnel une harmonisation et aussi واش نتاني وعلاش جا le règlement c'est pour viser à renforcer les droits et des citoyens européens parce que في Europa le citoyen il a des droits donc il a des droits il est tenu pour compte c'est-à-dire يؤخذ بعين الاعتبار الانسان ولا المواطن ولا يؤخذ بعين الاعتبار دونك هنا دونك لا بروميير وعلاش جا ولو بوركوا ولا واش من الهدف تاع لو ريغلمون général pour la protection des données personnelles si vous voulez donc c'est pour harmoniser au niveau national c'est pour renforcer et c'est pour responsabiliser surtout les entreprises et organismes qui traitent هما اللي يديروا خاطر on بعد نشوفوا qu'est-ce que ça veut dire la traite donc qui traite ou là qui manipule les données à caractère personnel donc le règlement جا باش pour harmoniser باش يوحد على كامل التراب الاوروبي si on peut dire ou il renforce يدعم حقوق المواطن الاوروبي ولا المواطنين الاوروبيين وكذلك responsabiliser ça veut dire que المؤسسات ولا les entreprises ولا les organismes les مستكلفين qui traitent ou qui manipulent les données à la fois c'est pour les responsabiliser لازم يكونوا responsables في حالة ما إذا استعملت هذه الدوني لأغراض أخرى ولا اخترق ولا مهم responsabiliser les entreprises et organismes qui traitent de ces données. Est-ce que c'est clair pour les études, monsieur B? Je pense que c'est assez clair. Hein. Je pense que c'est assez clair, normalement. Très bien. السلام عليكم. الخير أستاذة. خير أستاذ. ممكن سؤال أستاذ ولا في الأخير؟ معليش تفضلي شكون معك؟ شكون قبل؟ أنا ريتاج. ريتاج. وريتاج. أستاذة أسبقت وقالت إنه يعني لا ديريكتيف هذه من مش لا ديريكتيف لو ريغلمون فوالا لو ريغلمون هذا ما نقدروش نستعملوه حنا في الجزائر هنا اسكو بسبب يعني تأخرنا التكنولوجي أو يوجد أسباب أخرى إضافة إلى هذا السبب وشكرا. لا هو لو ريغلمون جاء ليطبق حنا نعرفوا بلي القاعدة القانونية جاءت لتطبق في مجتمع ما في وقت ما مفهوم حنايا القانون المدني تاعنا ما نقدروش نطبقوه على هنا سي اون ديريكتيف بيغمون اوروبيان سيتادير تاع اوروبا الان دوك كاين شيء مليح بالنسبه لو ريغلمون هذا اون فا فوار بارابور لي زونتربريز باغ اكزومبل انتيا راكي تعيشي في فرنسا مثلا دونك vous êtes protégé par le RGPD بصح اذا كانت كيما فيسبوك ما راهيش في فرنسا ما راهيش في اوروبا فيسبوك تويتر جوجل هذوك ما عندهمش التوطين تاعهم راهم في الولايات المتحده الامريكيه هذو سي لي زونتربريز كي تريت دي دوني ا كاركتير بيرسونيل معليش ما يكونوش في اوروبا بصح يكونوا في جهه ليسونسيال حنا اون بروتيج لي دوني بيرسونيل تاعنا دي سيت انفان سي ماشي تاعنا c'est-à-dire le règlement il protège au niveau des citoyens européens مفهوم طالبة؟ نعم أستاذة شكرا. نعم تفضلي يا أستاذة تفضلي. Donc هنا comme je viens de le dire l'essentiel est-ce que maintenant je vais essayer de parler les deux langues pour pouvoir exactement il n'y a pas de problème. Donc هنا pour répondre لطالبة ريتاج ها واش يقول لك le règlement a un champ d'application très large. Il s'applique aux entreprises, c'est-à-dire les muassassat, les organismes donc المصالح العمومية والجمعيات de toute taille. De toute taille, quelle que soit l'activité. Au moment qu'ils traitent de données à caractère personnel des citoyens européens. Donc l'essentiel, c'est-à-dire هنايا باش نعاودوا شوفي باش ندعم لك pour donner un exemple en plus كيما في النقطة هذه وين يقول لك à compter du 25 mai 2018 وعلاش le 25 mai parce que le 24 mai 2018 la directive à 95 elle a été abrogée donc à partir du 25 mai 2018 donc نبداو نطبقوا le règlement général pour la protection des données
Donc, à compter, une entreprise dont le siège est situé aux États-Unis et qui traite des données à caractère personnel d'utilisateurs européens. Exemple, Twitter, Facebook sera tout aussi concerné par le règlement, alors que le règlement, il est européen, c'est l'Union européenne. Donc, par contre, si le siège, les entreprises qui traitent ou qui manipulent les données personnelles, معليش يكونوا لو سياج سوسيال تاعهم المقر تاعهم الرئيسي ولا الاخر يكون في لي زيتازوني كيما تويتر فيسبوك هادو كامل لا بلوبار دي اللي نستعملوهم حنا في الريزو سوسيو عندهم لو سياج سوسيال تاعهم في لي زيتازوني. روحي برك جوجل تصيبي وين تصيبي لادريس تصيبي لي نيميرو دو تليفون شكون لو جيرون شكون. دونك هذا à partir de 2018 les entreprises qui mettent Twitter, Facebook, Google, Viber et tout ça, donc ils sont concernés par le RGDG parce que c'est les sociétés qui traitent les données mobiles des citoyens européens. مفهوم؟ فهمتي لازم تكون فهمتي ريتا فهمتي هذه النقطة. فهمت. شكرا جزيلا. شكرا. دونك حنا هنايا ما يطبقوش علينا حنايا هذا لو ريغلومون ما يطبقوش في الجزائر هذا لو ريغلومون. Très bien. Très bien. Donc هنا نشوفوا donc هذا سي بون. Voilà, qu'est-ce qu'un traitement? هذا هو qu'est-ce qu'un traitement de données à caractère personnel? C'est quoi? هنا رانا دخلنا كيما نقولوا باش نشوفوا c'est quoi ومن بعدك نزيدوا aussi je vais définir tout à l'heure après qu'est-ce que ça veut dire les données personnelles. Donc, selon le règlement, il détermine ou là, il considère comme des données à caractère personnel ce qui suit. Donc, selon l'article 4 du règlement, le nom, comme il a dit tout à l'heure, M. Atmani, donc le nom, le prénom, la date de naissance, numéro de téléphone personnel professionnel, adresse mail, adresse postale, les cookies. On va voir ce que ça veut dire les cookies. Hein. On verra tout à l'heure au chemin. Adresse IP, identifiant numérique, numéro de la carte de paiement, numéro de sécurité sociale, plaque d'immatriculation. C'est-à-dire, hadou kamel, parce que pourquoi peut-être l'étudiant il va se poser la question, le numéro de carte de paiement. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à faire un achat en ligne. Donc, on doit mettre le numéro de la carte de paiement. Par exemple, donc le numéro de sécurité sociale. Matriculation pour la donc tout ça c'est des données c'est des données à caractère personnel, c'est-à-dire le règlement général pour la protection des données, toutes ces informations sont considérées comme des données à caractère personnel. La date de naissance, ce qui suit selon l'article 4 de la directive du règlement. Pour le cas des informations, on les considère comme des données, ou là, elles sont considérées comme des données personnelles. Donc, c'est bon, c'est clair. Allô? Oui, je pense que c'est clair, Oustad, hein? C'est clair. Donc, très bien. Donc, on passe maintenant à d'autres points qui sont aussi importants que, voilà. Donc, là, la définition, c'est quoi la définition? Donc, la définition de données personnelles. Donc, on a dit, les informations qui sont des données personnelles, qui sont considérées comme des données personnelles. Donc, le nom, le prénom. Maintenant, le règlement, il dit que le règlement, il s'applique à toute donnée concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Identifiée, qu'est-ce que ça veut dire une personne كما نقولوا identifiée donc راهي معينه ولا قابله كما نقولوا حنايا في القانون في العقد البيع نقولوا معين او قابل للتعيين. Donc هنا elle est identifiée ou identifiable. نقولوا une personne physique est réputée être identifiable كي تكون معينه identifiée c'est bon. Identifiable lorsqu'elle peut être identifiée directement ou indirectement. يعني elle va s'inscrire le traitement de données, on va tous les identifier. Donc, on peut l'identifier. On verra après, à la fin, une simulation, un petit sondage
باش نفهموا مليح comment on s'inscrit et tout ça parce que كاين وين le consommateur, comme j'ai dit tout à l'heure pour la carte de paiement, le consommateur il ne va pas dans n'importe quel site, لازم يكون un site sécurisé parce que sinon on peut هذيك نعرفوا بلي نقدروا نسرقوا بيانات تاع la carte de paiement et bien sûr détourner de l'argent ainsi de suite. Voilà. Donc l'essentiel, la notion de données personnelles, donc elle s'applique à toute personne. La personne physique va être identifiée ou identifiable. Donc concernant la définition, concernant التعريف وماهية البيانات الشخصية. كاين فوالا هنا كاين ان بون كاين حاجه كي بون جدي وعلاش عطى لها لو ريغلومون اهميه كبيره سي لا نوسيون دو دوني دو سونتي. ربما اسمه الطالب يتساءل واي واحد يتساءل يقول لك علاش لو ريغلومون جا وعطى اهميه الى ودار لنا تعريف ولا عطى جا لا نوسيون دو دوني دو سونتي. Donc, le règlement européen donne une définition large et précise de données personnelles en santé, à savoir les données relatives à la santé physique et mentale d'une personne physique. وعلاش mentale parce que ربما تعرفوا بلي كاين قوانين باش نحلوا باش ندخلوا certains sites, كاين ان اج باش ندخلوا, كاين par exemple pour la santé physique, surtout pour la santé physique même mentale. كي تروح تشري par exemple حاجه يقولوا لك bon هنا généralement هنايا déjà بلا ما نروح لاوروبا تروح dans une pharmacie, vous voulez acheter par exemple n'importe un médicament يقولوا سيرو يعني يقول لك est-ce que vous êtes diabétique, est-ce que vous avez la tension, est-ce que vous avez la tension. Donc هنايا vous devez c'est des données personnelles que j'ai communiquées au pharmacien. Donc c'est des données sur mon état de santé, est-ce que راني مريضه الديابيت, est-ce que راني مريضه هكذا. Donc, toujours est-il qu'on doit connaître, c'est-à-dire que le consommateur laisse des données relatives à sa santé, à son état de santé, qu'il soit physique ou mental. Bon, vous allez me dire mental ou sur l'informatique, mais c'est la directive qui a donné cette définition. Voilà, donc, مرحبا بالجميع مرة أخرى. تفضلي أستاذة لمواصلة المحاضرة. نخليو الأستاذة جوست تكونيكتي الصوت. تفضلي أستاذة. Je crois qu'il y a une petite coupure. Oui, parce qu'il y a 40 minutes, c'est limité à 40 minutes. Ah, c'est pour ça, parce que j'ai trouvé 15h32, j'ai dit, مازال ما لحقوا 40 minutes, معليش. Très bien. Donc, voilà. لحقنا la notion de données de santé. Hein. Très bien. Donc, j'ai dit que le règlement a donné une importance considérable à l'état, aux données de santé, si vous voulez, aux données de santé. C'est-à-dire qu'il a l'importance parce que c'est important justement dans la protection du consommateur. C'est-à-dire le consommateur qui il est allergique, surtout en Europe, pratiquement 90% des Européens sont allergiques. Ils ont des allergies, donc ils peuvent pas. C'est bon comme ça. C'est bon. Attendez, je vais. Allô? Une minute. Là, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, nous retrouvons maintenant la notion de traitement. Qu'est-ce que ça veut dire, le traitement? C'est quoi un traitement? معالجة. نعم، هو معالجة البيانات الشخصية. Donc, هنا aussi, donc احنا رانا نهضروا على le règlement. بدا عرف ما معنى les données personnelles, ما معنى les données concernant qui portent sur la santé de la personne physique, bien sûr,
qui doit donner des informations. Et maintenant, هنا يعرف ماهية كيفية معالجة البيانات. واش يقول le règlement européen, il définit le traitement. Il dit que le traitement des données personnelles, comme c'est une opération appliquée à des données à caractère personnel, telles que, bien sûr, quand on dit la collecte, ça veut dire يجمع البيانات يجمع المعلومات il va les enregistrer ou il va les conserver. يحتفظ بها. لازم يحتفظ. Donc هنا le traitement donc des données, il comporte non seulement la collecte, c'est-à-dire le جمع, mais التسجيل, il doit la structurer pour la conserver باش يحتفظ بها لمدة معينة. Donc ça ne veut pas dire une fois on a collecté, on a enregistré, on a conservé qu'on peut pas modifier. Si, on peut modifier, bien sûr, les caractères, les informations, les données, on peut les modifier, on peut les consulter, on peut les diffuser, et bien sûr, en dernier lieu, on peut les effacer. هذا إذا بلغت المدة، parce que حفظ البيانات ما تقدرش نحفظوها toute la vie. Non, نحفظوها لمدة معينة. إذا كان مثلا vous allez acheter حاجة, donc juste le temps de l'achat ou de la vente, on l'efface, on les supprime, on supprime les données. Voilà, donc le traitement de données a été défini par l'article 4 du règlement général de la protection des données à caractère personnel. Donc هذا هو المعالجة. Donc il y a الجمع, الاحتفاظ, التسجيل, ووضعها dans une structure هما على بالهم ça c'est un peu technique, et la conservation تاعهم الى الحفظ تاعها في مكان معين. وبيان سور اثناء مده هذه مهله الحفظ يمكن on peut modifier les données personnelles, on peut les consulter, comme on peut donc les diffuser, on les diffuse, ou bien sûr on peut les effacer ou les supprimer. لا بالنسبه تقول الاستاذ هل هو صحيح انه ما كانش قانون صريح يحمي المعلومات الشخصيه في الجزائر؟ لا، كاين قانون رقم 1807 اللي يتعلق ب معلومات شخصيه. نعم 1807. صح رانا احنا بزاف رانا شويه واعرين بعد شويه على اكزاكتومون. انا بعد ديجا لا سيكوريتي ديجا الانترنت وني با ستابل. تقول طالبة أي تساعدتي لي هل هذه المدة محددة أم لا؟ واش من المدة؟ مدة تاع الاحتفاظ ولا تاع الحفظ، الاحتفاظ بالمعلومات، لا كونسيرفاسيون. ما تقلقيش دوك نجود جيست ابخي نهضروا على المدة هذه، نهضروا على المدة تاع الحفظ المعلومات إلى حفظ المعلومات حسب يقولوا حسب الغرض منه. مثلا إذا كنت انت درتي بيانات عند فتح حساب بنكي، فهذيك الحسابات يمكن تبقى سنة وتبقى 3 أشهر حسب الغرض اللي من هذه العملية. نعم أستاذ عثماني. Non, c'est bon, est-ce qu'on peut... D'accord. Donc, qui est responsable du traitement? Le traitement, قلنا le traitement, donc le responsable est toute personne physique ou morale. Quand on dit les finalités, même les finalités هو الهدف أو الغرض من هذه المعلومات أو هذه المعلومات الشخصية. الغرض كما قلت tout à l'heure، مثلا فتح حساب عندك الانترنت، مثلا حبيتي ديري ان كونت فيسبوك، يعطولك بيان سور باش تفتحي لازم لا دات دو نيسونس، لازم بوكو دو شوز نيس با، نورمالمون كنت تعرفوا هذه الاشياء. دونك يمكن الحفظ الى غايه غلق ربما لو كونت تاعك. كذلك ça dépend de la finalité، de pourquoi، وعلاش درتي هذه لي دوني هذوما، donc dans quel but. Donc c'est les moyens de traitement. Donc le responsable de traitement est toute personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens de traitement. في حالة إذا سرب ولا ما كاش ولا راحوا لي دوني،
Donc, la personne, c'est la personne physique qui était responsable du traitement. هي اللي تكون تحمل المسؤولية. هنا نروحوا إلى هنا كاين شيء مليح يعني. دونك هنا نهضروا على لا ليميتاسيون دي فيناليتي. هنا نقولوا لك المدة ربما المحددة. دونك نروحوا يقول لك لو ريغلومون دونك européen il détermine ou là il pose les grands principes, c'est-à-dire ما نقدروش نخرجوا منهم. Tout d'abord كي نروحوا نجمعوا ولا كي نروحوا quand on traite ou là quand on collecte les données personnelles, elles doivent être traitées donc là on a d'une façon licite. Donc il y a licite, loyale et transparente. Donc بطريقة شرعية, بطريقة نزيهة, وبطريقة comment on dit loyale, n'est-ce pas, et transparente, بطريقة شفافة. هنا نولوا الى المده اللي طرحت الطالبه الى متى. تقول لك لا ليميتاسيون دي فيناليتي. لا فيناليتي سي الغرض. دونك هنا limitation des finalités, les données personnelles doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, un compte في la banque, نشري تروحي ديري ان اشا اون لين او سي سباس اون الجيري مع جوميا ولا مع هذوك تاع لي فونت اون لين, تعطي لهم النيميرو التليفون العنوان ولا اخر. سي كاع سي دوني بيرسونيل. دونك هذوك elles sont conservées حتى وين il vous livre, après il est supprimé. Normalement ça doit être ce faire comme donc نعم. Donc, عندنا loyauté et transparence, la limitation, c'est les principes qui ont le référence. عفوا أستاذة, voilà. Non, c'est bon. C'est bon, c'est réglé. Donc, l'exactitude. Donc, les principes, les données doivent être traitées d'une façon loyale, transparente. Et bien sûr, on doit limiter la collecte des données personnelles. Elles doivent avoir une finalité. Par exemple, Anaya, en ligne, en tant que consommateur, j'ai acheté en ligne. Donc, il y a le nom تاعي, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, mais juste خلاص la transaction, يعني العملية تاع البيع ولا الشراء, normalement les données تاعي ils sont supprimées. Donc c'est pour ça que je dis bien باللي على حسب la finalité تاع l'opération. Est-ce que أنا avec les données personnelles pour l'ouverture d'un compte ou là pour faire la fois. Donc ça dépendra. Donc, et pourtant, vous savez qu'il y a des sites algériens qui gardent des données indéfiniment. Hein. Exact. Alors que normalement, ils doivent les supprimer. Voilà. Donc, par exemple, vous achetez quelque chose sur un site, vous donnez votre adresse, votre numéro de téléphone. La prochaine fois que vous achetez sur le même site, تلقاي مباشرة les champs هذوك اللي تعمريهم تلقاي معمرين. Ça veut dire qu'ils ont gardé toutes les informations qui vous concernent. Moi, généralement, ils gardent le nom et prénom et le téléphone, je crois. Non, même l'adresse de livraison, même كلش. Alors que normalement, non, parce qu'il se peut que ما نزيدش نولي لعندهم خلاص. Exactement. Et le problème dans tout ça, c'est quand on commence à monnayer ces informations. La date de naissance تاعك تتباع في السوق normal au marché. La date de naissance de Flan, c'est le voilà. Alors que c'est des informations complètement à caractère personnel. Personnel et strictement privé, d'ordre privé. Exactement. Et ils sont pénalisés, bien sûr. Non, mais les pénalités sont assez غير رادعة. Exactement. Voilà. Donc, je sais pas voilà, donc on peut passer. Donc, voilà, très bien. Donc, la limitation de la conservation. Voilà. Donc, les données doivent être, j'ai dit, conservées sous une forme permettant l'identification des personnes pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard de la finalité. Donc, pratiquement la même chose. Donc, à l'essentiel, donc, c'est clair. Normalement, les sites en Algérie, juste la transaction,
normalement, elles doivent, les données doivent être supprimées. Donc, elles restent le temps nécessaire pour finaliser avec la transaction, si transaction il y a. Par exemple, مثلا أستاذ sur un site, si je commande quelque chose, بمجرد استلامي لذلك المنتوج وقيامي بتسديد الثمن, la transaction, normalement, la transaction est terminée. Normalement, sauf si qu'il y a la prévente ou كاين لا بريفونت وكاين le droit à la rétractation. زوج هذو اللي مازال qui court en cours et encore عفوا. ولكن normalement dès que la transaction est terminée ou bien est établie ou bien les garanties sont, c'est-à-dire خلاصو, le professionnel normalement ne devrait plus garder les informations personnelles du consommateur. Exact. Normalement, elle ne doit pas excéder. Elle ne doit pas, c'est-à-dire, ou plus tard, elle ne doit pas excéder, elle ne peut pas déborder sur la finalité. Exactement. Voilà. L'intégrité, la confidentialité. Exact. Donc, les données personnelles doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée, bien sûr, c'est normal. Donc, une sécurité appropriée, ce n'est pas pour la diffusion pour n'importe qui, donc elles doivent être sécurisées, si vous voulez, y compris dans le traitement non autorisé ou illicite, ou contre la ou les dégâts d'origine accidentelle. On a la destruction, c'est-à-dire que même on va supprimer, il faut qu'on supprime en totalité. Par exemple, les données, peut-être sur un support électronique, ou normalement, tout ça. Donc, on doit, voilà. Donc, la dernière phrase, on doit prendre en considération toutes les mesures techniques pour approprier afin tout d'abord de sécuriser, surtout la sécurisation des données personnelles. Voilà, donc, même contre la perte, même contre. Donc, voilà, donc la responsabilité, donc qui est responsable? Le responsable du traitement est responsable du respect de ces principes et doit être en mesure de déterminer qui les a respectés. Donc tout ça, c'est-à-dire les fondements, les 5 principes qui doivent être le responsable du traitement ou qui fait la collecte, qui conserve et tout ça, il doit respecter ces principes-là et bien sûr, voilà. Donc là, c'est une petite, comment on appelle ça? C'est un petit sondage, je crois. Donc ça, c'est en Europe. Hein. Ça, c'est en Europe. Hein. Les consommateurs estiment avoir le contrôle de leurs données. Ça, c'est, je crois qu'il y a deux types de consommateurs. Et les consommateurs prennent bien sûr conscience, c'est tout à fait normal parce qu'en Europe, je vois qu'en France, par exemple, le nombre de consommateurs qui utilisent les réseaux sociaux est énorme. Mais bien sûr, le consommateur français, il reste le deuxième classé mondialement, le deuxième vigilant après, je crois, les États-Unis. Il est très vigilant, le consommateur français, parce qu'il se méfie. À la belle, le consommateur français, il a peur pour son argent, que sa carte soit volée, que ses données comme ça. Donc, il est très, très vigilant par rapport à ces données. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, par rapport à l'utilisation des données, donc les consommateurs prennent conscience de la quantité des données qu'ils partagent, de la quantité. La quantité qu'ils partagent bien sûr sur les réseaux sociaux ou là sur électroniquement, si vous voulez, ainsi que de leur valeur. Plus de la moitié d'entre eux, c'est-à-dire sur 100, donc 50%, estiment qu'ils sont sensibles de manière croissante donc de supprimer les cookies. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, le réflexe. On va voir qu'est-ce que ça veut dire les cookies. Hein. Donc, ils ont toujours le réflexe de supprimer les cookies, les stocker dans leur compte. Ou là, ils suppriment les cookies. On verra qu'est-ce que ça veut dire les cookies tout à l'heure. Donc, on a les cookies qui sont sur le navigateur. Par exemple, vous avez utilisé Google, vous avez utilisé MSN, vous avez utilisé Amazon, donc on a les 50% des consommateurs, je dis bon, la moitié, si on a 100 consommateurs, donc on prend la moitié, le premier réflexe, c'est supprimer les cookies.
Donc, pourquoi? Je crois que c'est pour mieux gérer, donc peut-être gérer d'une manière sécurisée leur compte sur les réseaux sociaux. Donc, un tiers, ils utilisent, ça c'est les Français généralement, hein. C'est un sondage européen, donc un tiers ce sont les Français. Donc, ils utilisent les modes de navigation plus sécurisés. Donc, et ils font appel au chiffrement, donc au chiffrement ainsi de suite. Donc, ils utilisent la navigation sécurisée. Donc, on va, c'est juste, c'est un petit sondage concernant la conscience, la prise de conscience par les consommateurs, sûrement parce qu'ils ont eu déjà affaire à ce genre de choses. Donc, ils sont plus conscients de l'utilisation de leurs données. Donc, on a juste aussi, qu'est-ce que ça veut, si vous voulez, une simulation. Donc, c'est un sondage, c'est un petit sondage concernant l'adoption, c'est-à-dire la conduite qui a été adoptée par les consommateurs. Donc, j'ai dit qu'il y a deux sortes de consommateurs. Donc, on a les consommateurs qui estiment que le partage des données personnelles en ligne est une menace. Donc, pour eux, le partage de données est une menace. Donc, ils voient ça comme une menace. À quoi? Alors, c'est une atteinte à leur vie privée. Donc, 82% des consommateurs ne sont pas à l'aise. Donc là, je ne vois pas bien monsieur Atmani. Donc là, il faut agrandir un petit peu parce que c'est minuscule, je crois. Voilà. Très bien, ça, c'est bien, très bien. Donc, j'ai dit que 82% des consommateurs ne sont pas à l'aise avec l'idée que leurs données soient vendues à des tiers ou échangées. On échange de plus en plus de vitesse, donc dans la navigation. Donc ça, déjà, 82% de consommateurs estiment que leurs données sont vendues, donc à des tierces personnes. Donc ça, c'est un petit sondage, très bien. Par exemple, 55% d'entre eux, par exemple, l'utilisation d'une application fitness tracking qui permet de mesurer le bien-être de son utilisateur et de se produire par rapport mensuel sur sa santé constitue une atteinte à la vie privée. Parce qu'on peut. Donc, 55 estiment que l'utilisation, parce qu'il y a des applications comme fitness, comme Smart Energy, tout ça. Donc là, l'utilisation de cette application, pour eux, c'est une atteinte à la vie privée. Il y a le deuxième groupuscule, si vous voulez, de consommateurs. Le partage de données est une opportunité, ça veut dire c'est un atout. Par exemple, 78% pensent que les outils qui peuvent permettre à des services d'urgence de traquer leurs véhicules sont une bonne chose. Par exemple, comment on appelle ça, une puce pour des la voiture et tout ça, c'est une bonne, alors que en réalité, c'est du traçage. C'est un traçage, donc ça peut porter atteinte à sa vie. C'est-à-dire, c'est une manière de surveiller. Même si, au fond, c'est bien, c'est de mettre une puce ou là, un mouchard, ou là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça doit être une puce au cas où, par exemple, la voiture, elle est volée, donc c'est plus facile de la récupérer, mais quand même, c'est quand même une atteinte à la vie personnelle, c'est-à-dire que tout le comportement toute la journée avec sa voiture, il est surveillé et il est stocké. Il est stocké dans la puce et ils peuvent le récupérer, donc il est conservé. Donc ça, c'est pour eux, enfin, pour 70% de consommateurs, 78, oui, parce que c'est une très bonne chose que mon véhicule, donc, l'outil le service d'urgence de tracker de traquer leur véhicule,
Les services d'urgence, des fois, tu as des véhicules, عندهم un bouton d'urgence. C'est-à-dire que, وين حصلت بك طوموبيل مثلا حصلت, vous appuyez sur le bouton, le signal est envoyé à un satellite et le satellite renvoie le signal au secours. Secours, exact. Voilà, donc, وين حصلت, appuyez sur l'autre et يجيوك les secours. Mais monsieur Atmani, je trouve la publicité sur les chaînes françaises. Les chaînes françaises pour ce genre c'est une publicité pour les maisons, par exemple, voilà, on vous fait ça, c'est dans votre. Et là, généralement, le consommateur, surtout les consommateurs français, ils te disent, je préfère faire ça, 20 euros ou là, 10 euros ou là, que voilà. Donc, il y a toujours c'est-à-dire le consommateur, il te dit, je préfère payer. Le besoin, il ressent demain le besoin pour avoir une sécurité en plus. Exactement, parce qu'il est en total perpétuel. على كل حال أستاذ les professionnels المهنيين exact فاقوا الحاجة واحدة وهو أنه la peur, الخوف, c'est un vecteur de consommation. الخوف c'est un vecteur de consommation. Donc يلعبوا على هذا الوتر نتاع الخوف من أجل حمل المتعاقد على إبرام عقود معينة. Très bien, c'est ça, c'est le khawf. Voilà, donc le vecteur de la peur est un vecteur de consommation. Exactement, très bien. Donc 57% c'est à l'autre. 57% apprécient, ils aiment bien, ils apprécient de disposer d'un outil, ça s'appelle le Smart Energy. Dans leur domicile, c'est pour faire, je crois que c'est pour faire il est intelligent. يحسب لك شحال la consommation تاعك ou combien vous pouvez. Et les postes d'énergie qui consomment le plus. Qui consomment le plus et les appareils, parce que tout est électrique et tout. Donc, c'est pour mesurer. C'est comme la publicité toujours pour le gaz, pour le truc. Donc, ils développent des petits appareils pour mesurer leur consommation. Oui, d'ailleurs, مثلا بالنسبة لي ça peut poser un problème. بالنسبة les compteurs électriques, par exemple, في l'Europe, par exemple, تلقاي باللي c'est pas à vous de déclarer, mais de déclarer, par exemple, le niveau تاع le compteur. Il le détecte automatiquement. Exact. Parce qu'il y a des appareils qui les mettent sur le compteur. Il y a des appareils qui mettent sur le compteur pour calculer la quantité d'énergie qui a été dépensée par les consommateurs ou là par le couple ou là par le ménage. Exactement. Donc là, c'est une récapitulation. Donc, quelle est la réglementation sur la protection des données personnelles en Europe? Donc, c'est le rapport en 2016. Donc, en 2016, l'Europe a introduit la réglementation sur la protection des données qui protège les consommateurs européens face à des entreprises, qui protège les consommateurs européens des entreprises face à l'utilisation de leurs données. Donc, elles doivent assurer les consommateurs. Donc, elle, les entreprises. Hein? Oui, exactement, parce qu'elle protège les consommateurs européens contre les entreprises. OK. Mais on ne dit pas contre, sinon ça va être un conflit. Donc, on dit qu'ils protègent les consommateurs européens des entreprises. Donc, elles doivent assurer, ces entreprises, elles doivent assurer que les consommateurs que leurs données sont protégées en tout temps et les prévenir en cas contraire, bien sûr. Maintenant, quel est le droit donc, à la protection des données personnelles? Donc, on refait tout à l'heure, donc depuis 1978, le droit à la protection des données à caractère personnel est un droit indépendant et distinct du droit à la protection de la vie civile, bien sûr, de la vie privée, pardon. Donc, cette protection de données personnelles existe également au niveau communautaire, c'est-à-dire dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, voilà. Donc, نشوفوا بأن les données et أغراض شخصية مختلف تماماً على la vie privée. قانون لحماية الحياة الشخصية.
La question qui a été posée par l'ITED, quelle est la durée de conservation des données personnelles? Donc, le responsable des données, c'est lui qui doit fixer une durée raisonnable. هذه raisonnable, elle revient un peu partout dans les conventions internationales, ce qu'on appelle un délai ou une durée de conservation des informations personnelles. Donc, une durée raisonnable de conservation. Voilà donc concernant la durée de la conservation des données personnelles. Donc, les obligations déclaratives sont toutes supprimées. Qu'est-ce que les cookies? Parce que tout le temps, j'ai des cookies. D'ailleurs, les cookies, ماشي les gâteaux هذوك اللي يتباعوا. لا ماشي les cookies. C'est les cookies, ماشي les cookies. Non, parce que moi, juste ouvrir une parenthèse, quand je préparais ma thèse de doctorat à la Sorbonne, une fois, j'ai assisté à une soutenance la Sorbonne. Alors, il y avait quelqu'un qui disait, mais c'est plein de cookies, vous avez la page, elle est pleine de cookies. J'ai dit, c'est quoi cookies? Moi, je connais cookies, les cookies. Alors, donc, c'était à partir de là qu'on utilisait les mots cookies, ça veut dire les erreurs, je crois que c'est dans le sens d'erreur à l'époque, mais là, en matière informatique, c'est des traceurs de navigation pouvant analyser donc, la navigation, les déplacements, les habitudes. Vous voyez, vous avez de la chance parce que vous êtes en train de faire un module où la protection du consommateur, c'est un module très, très intéressant. Vous apprenez le côté juridique, vous apprenez le côté technique, vous apprenez le côté évolution. Dommage que certains étudiants ne profitent pas amplement de son module. Quand des étudiants, machallah, ils apprennent des choses, que ce soit du côté technique, que ce soit du côté juridique, etc. Exact. Mais d'autres étudiants, الله غالب يقول لك أنا واش ندير به وعلاه القانون الأوروبي. Voilà, le canon européen, parce que tout simplement, ils sont avancés à l'ENAHNA, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, j'ai choisi, lorsque j'ai choisi le module, voilà, j'ai choisi la thématique protection du consommateur. Parce qu'une, تعنينا جميعا, il n'y a pas tout le monde, tout le monde y est pour. Deuxièmement, l'état d'avancement تاعهم الهما, on peut même pas rêver, نوصلوا ليه, même pas en rêve. Il faut travailler pour ça. Même pour la préparation de leur master, la préparation de leur doctorat et tout ça, quand même, on a le côté le droit français ou le droit européen, ولا شغل القانون الداخلي خلاص احنا ما نقدروش نخدموا على القانون الجزائري كون ما نقارنوش بالقانون الفرنسي ولا خاصه التوجيهات الاوروبيه اي تو سا باسكو حنا رانا نتفائلوا حبينا نلحقوا ليهم دونك يفو انا نعبدوا الطريق كما نقولوا بو افوار ان شاء الله غدوه ربما تبدل الامور دونك لا شانس qu'ils ont monsieur Athmani c'est d'avoir déjà en français d'avoir des رانا نستقفوا روحنا رانا نستقفوا دونك اكزاكتومون رانا كاع نستفيدوا tout le monde كاع نستفيدوا لو سافوار لازم نتعلموا حنا اللي نجيبوا لو سافوار il peut pas لو سافوار ne stagne pas ماشي نقعدوا القانون الجزائري كاين ولا ما كاش نقعدوا عليه لا il y a toujours حنا طالبوا علم دائما نزيدوا نطلبوا ونحبوا وسورتو il y a un côté l'évolution تاع technologique le protection du consommateur c'est d'actualité يكذب عليك d'actualité et puis on est en train d'apprendre même كي تشوفنا un film هكذايا نسمعوا les cookies نسمعوا privacy نسمعوا profiler on entend حنا دوكا avec ça avec les cours que vous dispensez qu'on dispense كامل هنايا l'étudiant doit يكون عنده un répertoire لازم يتعلم الريبرتوار تاعو يكون لارج ما يكونش على القانون الجزائري فقط يكون وين كاين العلم نروحوا نطلبوه حنايا لو دغوا وحنا لو دغوا اوروبيان دو مانيير جينيرال لو دغوا فرونسي حتى نقدروا نديروا انا في عصر العولمه استاذ عثمان يعني في عصر العولمه ما نقدروش اكزاكتومون راهي قريه صغيره ماشي كيما تكري حنا رانا قريه صغيره نقدروا غدوه يفتحوا لنا نديروا دي كريدي دي كارت دو كريدي نروحوا نشرو يجيبوه منا وعلاش راني زعفت الطلبه نتاعك قلت لهم راهم طلبه ما استفادوش
انا نقول ماشي جميع الطلبه، نقول بان هناك لا لا طلبه ما شاء الله راهم يتبعوا الحمد فينا لله. يوميا، شاك كوري راهم معنا يستفيدوا اكسيتيرا. كاين طلبه واحد اخرين ما يهتموش، كاين طلبه كي الله غالب ما يهتمش، ماشي زعما باسكو ما يهتمش اصلا، لو كان نجيب له الكور النيفو ما يقراش. صح صح. هذه هي. ولكن طلبه اللي راهم معنا ديما توجور توجور معنا، جي رومارك شكون طلبه اللي راهم ديما معنا اكسيتيرا، على بالي باللي على بالي باللي يستفيدوا بزاف، وراهم راهم فريمون يسون على اوتور. جو ريميرسي بيان سور تو لي ستوديون كي راهم معنا شاك جور بريسك. الحمد لله. وحنا اوني لا بور جوستومون بور لي زاكومباني باش نعطوا لهم مليح. حنا تعلمنا دون لو تا، تعلمنا وحدنا. اكزاكتومون اون ا ابري سور لو تا. ما جابوناش جوموني، لو كان جابونا على ليبوك جوموني راني بالك مينيستر تاع في فرنسا ولا لا لا. اكزاكتومون حنا اون في نوت ميو. حنا اون في نوت ميو، وحنايا مازال كيما يقولوا نسلموا المشعل الشبيبه ان شاء الله. لا جونيس راهي بيان ان شاء الله. لا لا قبل ربي متحمسين يحبوا. لا والله غير الحمد لله. كاين طلبه والله غير يشجعوا سانسيرمون. كاين طلبه الحمد لله. كاين طلبه كي تروح تفشل تتفكر طلبه هذوك تقول ما عليه جي با الدروا دو بيسي لي برا. كاين طلبه واحد اخرين والله غير ils sont vraiment champions، يعني عندهم واحد الميزه قادرين يهبطوا لك المورال دين كو. C'est pas que c'est chinois, c'est partout. Ben oui, exactement ça. Et encore le niveau à Béjaïa, à Tizi Ouzou, ça va. Oui, exactement. Alhamdoulilah. Il profite de cette opportunité. من هذا والله لازم الطلبه profiter parce que surtout ما تقدرش تقرا العربيه. Le droit ce n'est pas seulement en arabe. لازم en français, pourquoi pas en anglais. Oui, même en anglais, en anglais, en japonais, en chinois, en espagnol, لازم واحد يقرا seulement. برك. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك يا استاذه. والحمد لله ان شاء الله يكون فهموا الطلبه. بون معليش لو بروفيلاج هذا لو بروفيلاج باش نقول لكم برك جوست لو بروفيلاج il consiste en quoi? À utiliser des données à caractère personnel afin de prédire le comportement d'une personne. Par exemple, dans le choix par exemple les habitudes d'un consommateur et tout ça. Normalement c'est interdit, sauf s'il y a exception lorsque le profilage est nécessaire pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Bien sûr, et bien dans le deuxième cas, s'il est autorisé par le droit. Qu'est-ce que ça veut dire le profilage? C'est de prédire le comportement d'une personne dans ses futurs, par exemple dans ses choix. Et tout un sondage, les habitudes de consommation et tout ça. Donc, bien sûr, quelque part, on voit des publicités ciblées ou dire un sondage. Un sondage, par exemple, un profil. Après, dire un sondage, et tout ça. Donc, normalement, c'est interdit, sauf dans la conclusion d'un contrat, de l'exécution, où là, s'il est autorisé par la loi, par le droit, et bien sûr, et surtout s'il est fondé sur le consentement explicite de la personne. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, d'une manière générale, les données personnelles à caractère personnel. كاين سؤال برك أستاذة من طرف الطالبة أيت سعيدتي للي نشيط الله يبارك. طالبة أيت سعيدتي تقول عندما يجد المستهلك منتوج ما غير صالح، هل مسموح له أن يقوم فيديو على ذلك المنتوج في الفيسبوك ضد الشركة إكسترا؟ واش نقول لك يا سعيدي، ما عرفتش اذا كان الاستاذ راح تشاطرني الراي ولا. يفو فريمون فير اتونسيون ما بين لا ريكلاماسيون، باسكو كاين ان سيرفيس دو ريكلاماسيون ولا كاين ان سيرفيس نتاع ابري فونت ولا كاين السيرفيس كليون من جانب. ولكن لو دونجي اللي كي نقوموا بهذا النوع من الفيديوهات مثلا هو السقوط فيما يسمى بالتشهير. فو فير اتونسيون، ما لازمش نطيحوا في التشهير، باسكو لو كان تحفظ التشهير تولي جريمه وتولي مشاكل اكسترا. انا ننصحك بشيء معين. حبيتي ديري فيديو مثلا، من حقك ديري فيديو حول منتوج ما عجبك اكسترا. مو جو لو في افيك
je le fais souvent, ولكن موش انا اللي ننشر. داكور جونفوا ا دي بروفيسيونيل في المجال. كاين صفحه مثلا نتاع المنظمه الجزائريه لحمايه المستهلك، نبعث لهم نقول لهم هاو المنتوج، نخليهم هما سي دي بروفيسيونيل، سي اون اسوسياسيون بروفيسيونيل تشوف اذا كان فيه فعلا مجال للمتابعه، هل يمكن اسكون بو ريغلي لا سيتوياسيون ولا لو بروبليم بطريقه وديه مع المنتج باش يعوض لنا هذا المنتوج هذا. الان اذا كان ما كانش ثم on peut aller vers les voies judiciaires لحل الاشكال هذا. دونك il faut faire très attention فيما يتعلق بحق المستهلك مثلا في لا ريكلاماسيون هذه ولا التنديد هذا. il faut faire très attention. هناك طرق قانونيه يجب اتباعها، ماشي اللي يجي باغ اكزومبل يروح يدير في الفيسبوك ان المنتوج المعين مش مليح ولا منتوج معين مش مليح. نعم، هذا يعني السؤال في محله، لان في الاونه الاخيره هذه ظاهرة شفناها كثير على الفيسبوك. مثلا فوق الماء المعدني يروحوا يجيبوا 4 ولا 5، الاخر من بعد يقول لك هذه فيها هكذا، هذه فيها كيما لا ديرنيير فوا لو طون الحليب اي تو سا. هذا هما راهم يشهروا وهذه جريمة معاقب عليه. انت الماء مثلا الماء المعدني لا خديجة ولا تروح كاين بروتيكسيون دو كونسوماتور، كاين وسائل اي تو سا. هنا سي ال توش فريمون او كونسوماتور، هنا اسكو هذه اللي حبيت نقصد الطالبه، لان راهي ظاهره كبيره، في فيسبوك على لو طون، على الحليب، على سي سا تقصد هذه كيما الحليب لا ديرنيير فوا راحوا داروا كيما السميد، ما جو مغابيل با واش من لا مارك. دونك هذه راهي ظاهره كبيره يعني الاخر. الوغ سي فري هما ما يبينوش روحهم، يديروها بطريقه مجهوله، يعني يديروا برك يقولوا هذا ربما ذهنيه ولا القصد تاع اللي دار لا فيديو ربما باش تحذير المستهلك، باسكو يقدر يكون عنده نوايا اخرى. كان عنده نوايا اخرى باسكو يحطم شركه ولا يحطم ان كونكورون، يحطم ان كونكورون اكسيتيرا. دونك هذه هي. دونك ما ننساش يعني كاين هناك طرق قانونيه احسن من التشهير على المستوى الواسع. شكرا جزيلا استاذ على هذه المعلومات. اذا كان كملتوا، اذا كان مازال معليش باسكو مازال 20 سكوند تقطع لا كملنا اوكي. بارك الله فيك استاذه، نحييك من هذا المنبر، نقول لك شكرا جزيلا على المجهودات، اشكر الطلبه جميع الطلبه على المشاركه، ونقول لكم نلتقي وان شاء الله مساء فيما يتعلق ب